Ayant rapporté 23 millions de dollars au box-office pour un coût de production de 500 000 dollars, Justice sauvage se devait d'avoir une progéniture. Sorti en France uniquement en VHS dans les années 80 sous le titre Justice sauvage 2, La Revanche, la suite du polar badass de Phil Karlson se présente également comme une version campagnarde du fameux justicier dans la ville avec le buriné Charles Bronson. Suite au meurtre de sa femme par la mafia et après avoir échappé à des attentats explosifs, Buford Pusser reprend donc son bâton purificateur et part pour une virée expéditive pour sauver le reste de sa famille en danger de mort. Avec ses courses-poursuites échevelées, ses crashs de bagnole, ses gyrophares en action, ses bastons sèches et sévères, Justice sauvage 2 suit la charte Destroy du premier opus. Sauf que ce n'est plus Joe Don Baker qui interprète le rôle du shérif revanchard, mais un certain Bo Svenson, comédien d'origine suédoise, tout aussi massif et imposant, qui a baladé sa trogne carrée comme second rôle dans une centaine de films des années 60 à 2000. Fan du Bo, Quentin Tarantino lui donnera en 2009 un rôle de dur à cuire dans son Inglourious Basterds, remake pop effriqué d'une poignée de salopards, film de guerre italien culte des années 70, déjà interprété par l'acteur. Quant au vieux briscard de la série B, Phil Karlson, réalisateur du premier opus, il laisse ici sa place derrière la caméra à Earl Bellamy, stakhanoviste de la télé américaine des années 50 à 70, qui signa un kilotonne d'épisodes de séries cultes de Lassie au Virginien, en passant par Max la Menace, Starsky et Hutch ou le très mouillé La Croisière s'amuse. Quant à Bo Svenson, il reprendra le rôle du gourdin du shérif Pousseur pour une deuxième suite de Justice sauvage réalisée 2 ans plus tard, ainsi qu'une série télé en 7 épisodes shootée en 1981.